Le nom de la technique et derrière l'élément mathématique, c'est conserver les écarts. Étape 1, je fais venir un élève qui fait cette erreur-là au tableau devant toute la classe. Étape 2, je mesure la différence de taille entre cet élève et moi. Donc on va mesurer un écart. Étape 3, on passe au constat, on va vraiment l'expliciter. Donc je leur dis quelque chose du genre, est-ce que vous avez bien vu, mesurer l'écart entre deux quantités, c'est par exemple mesurer la différence de taille entre deux personnes. Étape 4, on revient à la soustraction et à notre problème de retenue. On a mesuré l'écart entre les deux personnes en bas. Maintenant, on va faire monter les deux personnes sur le banc. Et je demande aux élèves, est-ce que quand je mesure maintenant la taille entre l'élève et moi, est-ce qu'il y a toujours le même écart? Oui, non, eh ben, on vérifie avec le maître ruban. Et là, ils se rendent compte que en bas comme en haut, même écart, on a conservé les écarts. Étape 5, on recommence, mais cette fois-ci, il n'y a que moi, la prof, qui monte sur le banc. Est-ce que là, on mesure toujours l'écart entre l'enfant et moi? Ça va pas, on n'a pas conservé l'écart. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir avoir le même écart pour mesurer la différence de taille entre l'élève et moi? Donc l'enfant monte aussi sur le banc. Monter aussi sur le banc, et là c'est la dernière étape, ça revient à mettre la deuxième retenue en bas. Et donc on a conservé l'écart, la distance, la différence entre ces deux quantités. Étape 7, si on a envie, on peut même leur remontrer cette fois-ci en montant sur la table.